kajan asebalite Sira janya janya anabadondola Ils sont médecins, spécialistes privés, à s'engager de manière bénévole, experts de l'éducation, membres de la société civile, laboratoires pharmaceutiques à se mobiliser autour de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, et de la fondation Al-Walid Philanthropie du Royaume d'Arabie Saoudite. Leur objectif, marquer d'une pierre blanche cette 3e édition de la caravane médicale, culturelle et socio-éducative qui a posé pour une première fois ses valises en Afrique et choisi d'abord le Sénégal, terre d'authentique hospitalité, la Teranga. البداية كانت في المملكة المغربية حيث نفذنا قافلتين الأولى في سنة 2015 في إقليم قلميم والثانية في شهر يوليو عام 2016 في إقليم أزيلال وقد نجحت هاتان القافلتان نجاحا كبيرا وانتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي تنفيذ القافلة الثالثة في داكار بجمهورية السنغال حيث يتم الاهتمام بجميع الدول الإفريقية وهذا البرنامج يغطي هذه المناطق بشكل كامل. في الحملة أو القافلة الثالثة تم التركيز على عدة جوانب صحية وتربوية وثقافية واجتماعية وشارك معنا المجمع الوطني للأطباء الإخصائيين وجمعية خدمة السنغال التي ترأسها حرم فخامة رئيس الجمهورية وتوفر عدد كبير من الأطباء يصل إلى 18 طبيبا مختصا باشروا بإجراء الفحوص الطبية والقيام بعمليات جراحية ومعالجة الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن رقما تجاوز 1700 شخص كما تم أيضا عقد دورات تدريبية وتوعوية للساكنة حول قضايا اجتماعية وصحية وبيئية لتوعيتهم بضرورة النظافة العامة والصرف الصحي الجيد وقضايا اجتماعية كزواج الفتيات المبكر الذي تعاني منه السنغال ويترتب عليه مشاكل كثيرة منها الحمل وأشياء لا تستطيع الفتاة الصغيرة القيام بها ومواكبة متطلباتها. إن مؤسسة الوليد للإنسانية فخورة بشراكتها مع منظمة الآيسيسكو. هذه الشراكة التي تعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني. والهدف من هذه الشراكة هو إطلاق قوافل طبية تربوية اجتماعية في عدد من الدول. لهذه القافلة الطبية جوانب تربوية واجتماعية كثيرة. من الناحية التربوية قامت القافلة الطبية بتوزيع الكتب التعليمية والحواسب الإلكترونية على المدارس في هذه المنطقة. Nous sommes vraiment heureux de les accueillir et de les accompagner. Cette mission revêt beaucoup d'importance pour la Fondation Servir le Sénégal parce que nous faisons la même chose. Ils viennent à point nommé aussi parce que la santé est un pilier important du développement et de l'émergence. Ils l'ont compris et ils ont voulu venir apporter leur expertise au service de la même cible que la Fondation Servir le Sénégal a. Première étape de cette caravane médicale, le centre de santé Khadim Rassoul de Mbao. Aujourd'hui, tout sera gratuit malgré le poids de l'âge, les souffrances. Les patients ont fait le déplacement pour bénéficier des soins de santé proposés par différentes spécialités. À la pédiatrie, cette dame est venue avec son fils âgé de 15 mois. Elle n'en revient pas, la qualité du service est exceptionnelle. Puis il avait des allergies, il se grattait les yeux. Il avait des boutons au niveau des aisselles, il toussait la nuit et avait un début de rhume aussi. Je pense que c'est très noble, ça aide les personnes à soigner leurs enfants, c'est gratuit. Et les médecins fournissent un service de qualité et sont très aimables. Des remerciements à l'ISESCO, à la Fondation Al-Walid Philanthropie et à la première dame Mariam Faisal à travers sa fondation Servir le Sénégal. D'autres patients ont pu être consultés dans d'autres spécialités comme la gynécologie, un geste longuement magnifié par les populations. Pour le responsable de ce district, cette caravane est venue à son aide.
Après cette étape, cap sur Rufisque, une ville située à 25 km au sud-est de Dakar. Dans ce district sanitaire, après consultation, de nombreux lots de médicaments ont été offerts aux patients grâce à l'appui des laboratoires pharmaceutiques comme Pharma 5, Copper et Sotema. Ce gynécologue accompagne cette caravane depuis la première édition. Il est membre national du collège syndical des médecins spécialistes privés, principal partenaire de la caravane. À Dakar, il se réjouit de l'organisation de cette action humanitaire d'envergure. Je voudrais bien remercier les organisateurs parce que c'est très bien organisé et on a un système de fonctionnement qui nous facilite le travail. Nous nous occupons surtout des femmes enceintes et des femmes en général, et que la pathologie la plus appropriée qu'on a trouvée, c'est qu'il y a beaucoup de fibromes. Et aussi, il y a les maladies endocriniennes, notamment le diabète. Pikine, dans la banlieue dakaroise, l'une des villes les plus peuplées au Sénégal, soit plus d'1 million d'habitants. Toujours sous la houlette du Dr Mohamed Razak, chef du centre de l'ICESCO pour la promotion de la recherche scientifique en charge de ce programme, nous retrouvons le district sanitaire de Pikine. À l'entrée, les bulletins de consultation gratuite sont précieusement gardés par les patients. Dans cette partie réservée à la cardiologie, le cœur bat encore plus fort à la rencontre de ces patients. Certains ont été consultés de graves pathologies découvertes. J'ai un enfant avec un dossier que je vais présenter à l'association qui nécessite une chirurgie, que j'ai fait le diagnostic avec mes confrères sénégalais. Donc il a besoin de 2 valves et c'est une chirurgie qui est lourde. Malheureusement ici, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que le centre de chirurgie à Dakar, il est fermé depuis 3 mois. Donc il n'y a pas de chirurgie cardiovasculaire. Le pronostic vital de ce patient est engagé. Il va faire l'objet d'une prise en charge par le collège syndical des médecins spécialistes et privés. Donc ce dossier, je vais le ramener au Maroc et je vais discuter avec mes amis pour la prise en charge de ce jeune. On va le prendre gracieusement, j'espère. J'ai commencé mes contacts et je crois qu'on va l'opérer au Maroc. Du côté des ORL, beaucoup de cas de rhinite allergique et des affections respiratoires ont pu être traités. Mais ça, c'est le plus important pour parce que c'est infectieux. Autre centre de santé, autre ambiance. À l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye, toujours dans la banlieue dakaroise, les rencontres témoignent des liens existants entre le Sénégal et le Maroc, de quoi immortaliser ces moments. C'est ma 3e caravane avec l'ICESCO et la fondation Talal Ibn Walid. Nous avons déjà fait 2 caravanes au Maroc et celle-là, c'est la première en Afrique. Et je peux vous dire que je suis très heureux d'être dans ce pays, au milieu de ce peuple où nous avons quand même nos racines. Les gens sont si gentils, si accueillants, si généreux. Et pour nous, c'est un véritable bonheur que de participer et leur donner du mieux de ce qu'on peut. Dans ce service dédié à l'ophtalmologie, la maladie des yeux souffle le vent de l'écoute, de l'attention, du soutien à l'endroit de ces personnes du 3e âge, mais également du professionnalisme. Madame Fall pourra retrouver la vue dans quelques mois. Je n'en reviens pas. Vraiment, je remercie l'ICESCO et la Fondation Al-Walid. Je devais débourser une forte somme pour me payer ces médicaments et ils me l'ont offert. Que le bon Dieu les assiste. Elle présente à gauche un trichiasis, c'est-à-dire qu'elle a des cils qui frottent sur sa cornée, une cataracte à gauche, une cataracte à droite. On va procéder à l'opération de l'œil gauche pour traiter son trichiasis pour que les cils ne frottent plus sur la cornée. 15 jours après, on peut lui enlever la cataracte de l'œil gauche pour qu'elle puisse retrouver la vue. Et après, on va procéder à faire la même chose du côté droit pour qu'elle puisse voir avec les 2 yeux. Et ça me fera plaisir. Vraiment, c'est que du bonheur parce que la caravane est venue à son heure
Et je remercie donc les organisateurs d'avoir choisi la zone de Guédiawaye, qui est donc dans la banlieue dakaroise. Troisième et dernier jour de la caravane médicale, les enfants sont encore à l'honneur au district sanitaire de Wahinan. À l'intérieur de cette salle, la pédiatre sensibilise encore sur l'importance de l'allaitement maternel. D'accord, je vous ai marqué les noms, comme ça vous n'allez pas mélanger, parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup. Par contre, viens voir. Il a une hernie ici, regarde. Ici, il y a des bandes avec un petit truc que tu mets sur le truc. Et tu le mets 24 ans. Ça ne se ferme pas. Là, il faut voir avec... quand ça sort beaucoup, il faut voir avec la chirurgie infantile. Voilà. Voilà, bébé. Derrière le regard, l'innocence, l'amour, la pureté. À cela s'ajoutent les remerciements et prières de cette dame. Ces enfants vont être soignés gratuitement. Nous n'avons que nos enfants. Aujourd'hui, ils sont soignés gratuitement. Vous ne pouvez imaginer la grandeur d'un tel geste. C'est tout un quartier, toute une ville qui salue ce geste symbolique de l'USESCO et de la Fondation Al-Walid. Je suis heureux que cette caravane qui est venue à Dakar et en Afrique pour la première fois ait rendu service à toutes les populations nécessiteuses. Et j'en veux pour preuve les chiffres que je peux vous donner concernant toutes les spécialités que nous avons exercées et que tous les médecins qui étaient avec moi, qui sont en nombre de 20, ont la particularité d'être venus du secteur libéral. Alors, les ORL ont vu 129 personnes. Les ophtalmos ont fait 162 consultations. Les gynécologues ont effectué 709 consultations. Pour les pédiatres, on a eu 417 consultations. Et les cardiologues, pour leur part, ont fait 363 consultations, ce qui nous donne un chiffre global de 1780 consultations, toutes spécialités confondues. Nous avons pu rendre service à des gens qui en avaient besoin. Nous avons pu constater ce besoin. Nous avons été heureux de faire cet acte et de venir pour la première fois dans le cadre de l'Afrique comme étant une première destination avant de continuer en partenariat avec l'USESCO et la Fondation Al-Walid Philanthrope. Des attestations de participation à nos chers médecins qui se sont dévoués pour cette caravane. Oui, les 3 jours de labeur ont porté leurs fruits. Les médecins reçoivent aujourd'hui leurs attestations. Ils auront au total consulté 1780 personnes et offert de nombreux cartons de médicaments grâce aux dons des laboratoires pharmaceutiques marocains, Pharma5, Copper et Sotéman, engagés dans ce programme humanitaire avec l'USESCO et la Fondation Al-Walid Philanthropie d'Arabie Saoudite. Nous avons remarqué tout au long du parcours un enthousiasme exceptionnel des populations qui ont eu à bénéficier donc, de ces consultations médicales gratuites, mais aussi de ces dons de médicaments. Le lendemain, encore sur les routes de la solidarité, du partage, c'est parti pour le démarrage de la caravane culturelle et socio-éducative. Ici, tout commence par les tout petits. Nous sommes à l'établissement préscolaire Hortsen US3. À l'entrée, les hôtesses sont déjà prêtes, habillées en boubou traditionnel. Des livres, casquettes, ordinateurs et d'importants lots de matériel didactique ont été offerts aux enfants, ces petits en qui repose l'avenir de l'Afrique. Un geste qui va améliorer leurs conditions d'études. Merci USESCO. Cette initiative nous réjouit dans la mesure où nous avons des communautés qui en ont grandement besoin. Et nous espérons que ce matériel sera d'un grand apport aux établissements, sera profitable aux élèves également, aussi bien dans le cadre des enseignements-apprentissages que dans la gestion des établissements.
Une occasion saisie par Gaussou Samb, un des praticiens qui, de par ses recherches, a marqué l'histoire de la médecine traditionnelle. Ce chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a sa manière d'apporter son soutien à la 3e édition de la caravane. Nous sommes à Yoff, un ancien village de pêcheurs aujourd'hui devenu la 6e commune d'arrondissement de Dakar. Il est le fief des Lébou, une communauté soudée, connue pour son sens élevé du partage, mais aussi de l'hospitalité. À l'école Tafsir Ndiagagay de Yoff, un accueil chaleureux a été réservé à la caravane culturelle et socio-éducative de l'ICESCO, de la Fondation Al-Walid Philanthropie. Dans cette école élémentaire, un important lot de livres a été offert à la bibliothèque de l'école, ainsi qu'un ordinateur pour accompagner les efforts du ministère de l'Éducation du Sénégal. À l'occasion, les élèves ont été sensibilisés sur les conséquences du mariage précoce et des grossesses non désirées, de l'hygiène de base, mais également sur les conséquences du décrochage scolaire, l'importance du maintien des filles à l'école, de la lecture et du bénévolat. Une sensibilisation qui se poursuivra hors de Yoff, cette fois-ci au collège El Hadj Mamadou Ndiaye de Ouakam. Aujourd'hui, c'est le début de la caravane éducative et c'est une caravane qui a pour but de sensibiliser les enfants, sensibiliser les adolescents comme vous, sur un certain nombre de questions importantes. Alors ce sont des questions comme celles relatives à la lutte contre le mariage précoce, à la lutte contre l'abandon scolaire, au problème des grossesses non désirées, au problème de l'hygiène sanitaire, etc. Il n'y a pas de miracle. Il faut vouloir et faire tout son possible pour étudier. Quand on est jeune fille ou un jeune garçon, il faut le vouloir. Il faut se mettre dans la tête que je peux réussir, je peux aller plus loin. Ici, c'est un souk. On parle avec les femmes, on parle avec les hommes, on essaye de les sensibiliser. À travers la projection de ce film, Anissa, la présidente de l'association marocaine Nour pour la solidarité avec la femme rurale, fait le point sur le mariage précoce au Maroc, une manière pour elle de porter ce combat, celui de voir toutes les filles réussir dans les études. Ici également, le directeur et les élèves se réjouissent des cadeaux reçus. Les gens qui sont venus ici dans notre établissement, ils sont venus pour nous sensibiliser, pour nous aider à bien progresser dans la vie et à lutter contre le mariage forcé. Je tiens bien à remercier tous les gens qui sont présents ici. Je vous remercie vraiment de donner tous ces cadeaux à notre établissement. Merci beaucoup. Deuxième jour de la caravane culturelle socio-éducative, nous nous rendons à l'école élémentaire de Fass. L'accueil est sublime. Bass Diakhaté, un artiste comique très connu au Sénégal, assure l'ambiance. Là encore, on mettra l'accent sur l'importance du maintien des filles à l'école. La lecture revêt une importance capitale dans la vie de l'écolier. Encore une fois, outre la sensibilisation des experts partenaires de la caravane, des dons en livres, t-shirts, casquettes et ordinateurs ont été offerts aux élèves. Par ma voix, tous les élèves de l'école de Fass vous remercie de votre geste noble et généreux. Nous vous assurons que ce matériel sera utilisé à bon escient. Merci à ICESCO et à la Fondation Al-Walid. Merci du fond du cœur. Un geste bien accueilli par les parents d'élèves. Nous sommes très reconnaissants à l'ICESCO et à la Fondation Al-Walid d'être venus apporter leur pierre à l'édifice que nous sommes en train de construire pour faire de l'école sénégalaise une école de qualité. Dernière étape de cette caravane. 4 écoles ont été visitées, parmi lesquelles le CM Fadilou Diop. Ici, chaque mot prononcé, chaque geste renseigne sur l'engagement de ces hommes et de ces femmes
pour lutter contre le mariage précoce. Le mariage précoce, on le retrouve chez nous. On trouve qu'il y a des filles qui se marient très jeunes dans le rural, à partir de 14-15 ans. Dans ce collège, de nombreux livres ont été offerts à la bibliothèque, un don qui permettra aux élèves de faire de la lecture leur passe-temps. Ces livres de lecture sont vraiment utiles pour nous, quand même, parce que maintenant, beaucoup d'enfants ne lisent plus. La lecture est maintenant partie. À travers cette récitation, une promesse est faite aux parents. Un bon écolier. L'école m'a accueilli à l'âge de 6 ans. J'étais encore très petite dans ce monde inconnu. Lieu d'éducation et de formation. Que me demandent mes parents à cet âge? La volonté, le travail et la discipline. Je suis un des espoirs de mon pays. Je dois donc me battre. Et me battre pour que les souffrances de ma mère depuis que je suis dans son ventre ne soient pas vaines. Et pour que papa ne regrette jamais ses multiples frais d'entretien. Papa, maman, je vous le promets, je ne vais pas vous décevoir. La caravane culturelle et socio-éducative de l'ICESCO et de la Fondation Al-Walid Philanthropie a pu sensibiliser un total de 7310 élèves rencontrés au sein de 9 établissements visités. Elle a généreusement offert des dons en ordinateurs, t-shirts, casquettes et matériel didactique. Cette caravane socio-éducative a été également des moments de partage et d'émotion. De quoi rendre hommage aux caravaniers. Je veux remercier au nom des élèves du collège CMJ de Thiaroye-Kao, le principal du CMJ de Thiaroye-Kao, les professeurs, les personnels administratifs, sans oublier l'organisation ICESCO et la Fondation Al-Walid pour la sensibilisation et le don. Merci à l'ICESCO, merci à la Fondation Al-Walid Ibn Tara. تهدف هذه القوافل إلى تأكد من حصول سكان المناطق الريفية والنائية على فرص متكافئة ومتساوية في الخدمات الصحية. أما من الناحية الاجتماعية فقد قامت القافلة بتوعية النساء والأطفال بالنظافة الصحية وبالأمراض المنتشرة في المنطقة وبوسائل الوقاية من هذه الأمراض، بالإضافة إلى توعيتهم بخطورة الزواج المبكر حيث أنها تعتبر من الظواهر الأكثر انتشارا في المنطقة. وكذلك للمؤسسات التي وفرت الأدوية، مؤسسة سوطيما وكوبر وفارما 5 التي لها فروع ومكاتب في عين المكان في داكار، وكذلك للجهات الأخرى التي ساهمت معنا في إنجاح هذه القافلة، حيث كانت قافلة متميزة حققت أهدافها، وإن شاء الله القوافل القادمة تكون في نفس المستوى وأحسن من ذلك إن شاء الله. Cette caravane de l'ICESCO et de la Fondation Al-Walid Philanthropie est porteuse d'un symbole, faire de la solidarité et de la communion entre les peuples une richesse pour mieux converger vers l'excellence au grand bénéfice de l'humanité. Encore, 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 encore plus de solidarité. Last night I saw in my dream